Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D143. Les Léopards de la RDC effectuent leur première séance d'entraînement. C'est mardi 31 mai 2022 au stade de Martyrs à Kinshasa. C'est en prévision de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Selon la direction de communication de la Fédération congolaise de football, association, 23 joueurs vont prendre part à cette séance d'entraînement sous la direction technique de l'Argentin Hector Cooper et son staff. D'ailleurs, c'est lundi. Mouni Zaïra, nouveau sélectionneur adjoint numéro 2 de l'équipe nationale de la RDC, a été présenté à l'ensemble du staff. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Fédération congolaise de football. L'association vivait l'ambiance. Accomplir le programme que nous avons fait avec Dodo. Ce programme que nous avons fait avec Dodo, et comment dirais-je, respecter ce programme. Pour essayer à l'espace. Mais je serai avec vous-même l'espace. On va travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci C'était là les quelques images au terme de cette rencontre entre les staffs techniques de Léopard et Mouni Zaïra, qui vient sûrement d'intégrer ces staffs de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Et le groupe de Léopard, en prévision sûrement de cette préparation, va afficher complet à partir de ces mardis, car le capitaine Marcel Tisserand est attendu dans la soirée. Mais voilà, 23 joueurs vont prendre part à la séance d'entraînement prévue tout à l'heure à 16h30 minutes, heure de Kinshasa. On le rappelle, les Léopards vont jouer samedi à partir des 17h contre les Panthères du Gabon, avant de se déplacer le 8 juin prochain sur la pelouse du Soudan. C'est dans les cadres des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Parlons de la Vodacom Ligue 1 dans cette production sur Afro Info D143. Eh bien, le championnat se poursuit sans embâche et c'est lundi, 2 matchs étaient à l'affiche au stade de Martyrs à Kinshasa. La formation de l'AC Kouya a partagé un nul, sûrement un partout, avec la formation du cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi. Voici les résumés de la rencontre. C'est parti pour cette explication. AC Kouya Sport, CS Don Bosco, et c'est bel et bien l'équipe quinoise qui démarre cette explication avec il faut le conduire la montée dangereuse des Salésiens dans les camps des Kouya Sport. La frappe, oh, l'enchaînement complètement raté de la part des Fili Traoré. La passe des Maou avec Fili Traoré. Fili, la belle passe, attention avec à ce ballon, le portier qui a complètement laissé se perche, l'ouverture du score des Salésiens. Voilà, c'était mérité. Et c'est bel et bien Oscar Kabouita qui donne l'avantage à l'équipe louchoise avec cette belle passe de Philippe Traoré. Oui. 1 pour le CS Don Bosco, 0 pour l'équipe locale. Et Foloko du Lama, la frappe des Foloko complètement écrasée, cette frappe des Foloko du Lama. D'État, Mikaya Chidibi, l'ancien, Alingabo qui accélère, Tondi Kafouti, le nouvel entrant, pour permettre à la Sekouya de revenir. La mi-temps au stade des Martyrs, une première mi-temps avec l'avantage des Salésiens. Deuxième mi-temps, on va bien se régaler comme ça a été lors de la première mi-temps avec beaucoup plus qui est très bien positionné. Il va tenter de percer, il trouve Djambalossé. La frappe de Djambalossé, malheureusement contrée par son coéquipier. Apataki Tumbela Tumbola pour Batukouya. La frappe de Batukouya déviée. L'occasion pour revenir Batukouya. Oh là là, la barre transversale. Djambalossé. Avec Yamuka Kitoko. Pour Apataki Tumbela Tumbola. Attention, Tondika Fouti, le centre de Tondika Fouti. Mikachi début la tête. L'égalisation de l'ancien Kouya Sport. C'est bel et bien l'avant-centre Mikaël Chidibi qui permet à l'équipe quinoise de revenir dans cette explication. Un but partout. Boum. Pas.
Il y a de l'espace, voilà, c'est bien trouvé. Il trouve son coéquipier, l'occasion d'y marquer déjà un but. Mais le bon retour d'Apataki Tumbela Tumbola, l'excellent Pataki. Dans cette surface, c'est parti avec Mpindi Mukwene, le centre des Mpindi, directement dans les gants des Moubobo Israël. C'est donc la fin de cette explication. Un but partout entre l'Athletic Club Kouyaspor et le cercle sportif Don Bosco. Et dans la deuxième rencontre de la journée, victoire des Oranges du FC Renaissance devant la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa. Débute 1-1. Suivez ici donc les images de cette rencontre avec au commentaire Merveillo de Chris Production. Deuxième explication, et c'est parti pour ce match entre le Football Club Renaissance du Congo et la jeunesse sportive de Kinshasa. On va sur des Mukoko Mayaï, la passe des Mukoko, le devant pour trouver son coéquipier et la première incursion dangereuse des Oranges avec ce ballon, les bons retours des Carnobier Messi pour empêcher l'avant-centre de la Renaissance du Congo, des Fermouches, Foura Samuel. Le ballon avec Mwamba Ntemboa. La passe des Mwamba Ntemboa pour Foura Samuel dans la surface. Le bon retour des Bouches Samba et Yale. Parce qu'on va d'abord suivre cette montée dangereuse de la JSK avec cette frappe. Oh, c'est bien placé dans la lucarne, l'ouverture du score de la JSK. Belle opération. Le Banga qui permet à la JSK d'ouvrir la marque. 1 pour la JSK, 0 pour la Renaissance du Congo. C'est donc la mi-temps ici au Stade des Martyrs. 0 pour la Renaissance du Congo, 1 pour la jeunesse sportive de Kinshasa. But marqué par le joueur Sekam Tawiti. On espère dans cette seconde période, les Oranges vont tenter de faire la différence, pourquoi pas, d'obtenir l'égalisation et puis de remonter la situation. De l'autre côté, la GSK qui se trouve dans la zone de relégation va aussi tenter de garder ou encore de conserver cet avantage dans le but d'obtenir les 3 précieux points et de s'y relancer pour tenter de quitter cette zone de relégation. Devant Bobo Chilombo, Chilombo avec Mbalatitan, Mbalatitan, le catalyseur Mbalatitan devant et aller Mbala dans la surface, la frappe d'Mbala, bien placé dans le soupirail, et c'est Mbalatitan qui permet à la Renaissance d'obtenir l'égalisation de la plus belle des manières. Boum, par attention à la frappe d'Mbumba Kindia. La passe d'Mkoko Mayaï pour trouver Makengo qui remet dans l'axe. Foura Samuel, le deuxième but de la Renaissance. Foura Samuel, l'ancien de Samach Sanga Balenge, l'ancien de la Sekouya Sport, qui donne donc l'avantage aux Oranges de la capitale avec cette passe de Modeste Makengo. Belle opération pour les Oranges. 2 pour la Renaissance, 1 pour la JSK. Attention, le catalyseur Mbalatitan, le centre, la tête des Modestes Makengo. Et c'est donc la fin de cette explication, la formation de la Renaissance qui s'impose 2-1 devant la JSK après avoir été menée. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.